Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée à une trottinette électrique, un gros monstre de 8000 watts. Et la voici, il s'agit de la Dokma D118, une trottinette électrique en 72 volts avec deux gros moteurs de 4000 watts chacun. Donc pour commencer la partie présentation, donc je l'ai dit, avec des roues de 13 pouces que vous voyez ici. Si je mets la main à côté, vous voyez que ça fait des beaux boudins. Cette trottinette dispose d'une batterie en 72 volts de 40 ampères qui se trouve dans le deck, qui tient une bonne partie du deck, justement vu sa taille et sa grande capacité. Pour ce qui est de l'autonomie et de la vitesse maxi, on verra par la suite au fur et à mesure du test. J'ai pas pu tester l'autonomie à fond jusqu'à présent, mais d'après le constructeur et d'après l'expérience que j'ai, on est aux alentours des 90 voire 100 km parce que c'est quand même vraiment une grosse batterie, 40 ampères, c'est quand même dans la gamme haute de la capacité et des capacités des trottinettes électriques. Elle dispose de gros contrôleurs également de 50 ampères. Donc à tel point qu'ils n'ont pas pu les loger dans le deck, ils ont été obligés de les loger dans des boîtiers de chaque côté. Donc voilà, vous pouvez apercevoir de chaque côté les deux gros contrôleurs qui délivrent une puissance assez importante de 50 ampères. En moyenne ça va être du 40-45, mais là 50 ça commence à causer. Pour ce qui est du freinage, bien sûr, on est sur du frein hydraulique avant-arrière, c'est du 160 mm. Vous pouvez passer à du 180 mm, ça sera un petit plus. Donc voici pour l'avant et pour l'arrière. Chose assez sympa avec cette Dokma D118, c'est que d'origine elle est vendue avec un amortisseur de direction que vous voyez ici. Bon, il est à monter, mais c'est super simple, il y a juste à fixer la partie métallique ici avec la petite patte métallique de l'autre côté qui se trouve là, et ensuite à venir fixer l'amortisseur. Ça évite le guidonnage à grande vitesse. Vous pouvez régler avec une petite molette au-dessus l'amorti selon ce que vous voulez. Ensuite, niveau éclairage, donc on va commencer par l'éclairage avant que vous pouvez allumer ici. On viendra après sur la partie guidon. Donc, alors je ne sais pas si on voit bien sur la GoPro, mais donc il y a deux grosses lampes à LED ici avec un cerclage LED avec une couleur bleue, donc c'est assez particulier. J'aurais préféré peut-être du blanc. Et à l'intérieur, bien sûr, c'est des LED blanches. Faut pas non plus pousser jusqu'au bout. Donc ça éclaire pas mal, on y reviendra tout à l'heure. Je vous ferai une vidéo à la tombée de la nuit pour vous vous rendiez mieux compte de l'éclairage. Pour les lumières, voici ce que ça donne. Avec un reflet forcément un petit peu bleu au sol. Et là, les clignotants. Donc il n'y a pas de problème, on voit très bien. Clignotant gauche. Ensuite pour l'arrière, ce que je regrette un petit peu, c'est que l'éclairage arrière se fait juste avec de toutes petites lumières LED ici, de chaque côté, les deux lumières rouges que vous voyez. C'est vraiment pas très voyant, surtout que c'est un petit peu caché avec le bras de l'amortisseur arrière, donc je comprends pas trop. Après ça compense un petit peu parce qu'ils nous ont mis des beaux clignotants de chaque côté qui éclairent très bien. Je vais vous mettre tout de suite le fonctionnement, donc ça se trouve ici. Donc là j'ai mis le gauche, donc on est vraiment en plein jour avec beaucoup de luminosité et vous voyez qu'on voit vraiment super bien les clignotants, il n'y a pas de problème. Donc vous imaginez bien que la nuit ça éclaire au top. En plus ils ont un petit effet progressif. Et ensuite pour finir les suspensions, bien sûr, donc on voit la fourche à l'avant, c'est quand même assez épais, vous voyez le diamètre des colonnes ici. Pour la suspension avant, et pour la suspension arrière on retrouve les deux amortisseurs ici. Alors pour ce qui est des amortisseurs, justement de l'amortissement général de cette D118, c'est pas trop mal, mais ça reste quand même peut-être un petit peu raide à mon goût. Je sais pas si on peut les régler, mais j'aurais préféré un petit peu plus de souplesse. Enfin bref, on y reviendra à la fin de la vidéo dans la conclusion générale. Alors ensuite, pour passer au poste de pilotage, au guidon, donc de la gauche vers la droite, nous avons ici, ce sont les clignotants bien sûr, le klaxon juste en dessous.
le klaxon il a un bruit vraiment marrant, et en plus quand on klaxonne, ça allume les feux. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est assez fun. Donc au-dessus, voilà, je l'ai dit, c'est pour allumer les feux. Ici l'écran, l'afficheur. L'afficheur est vraiment assez mastoc, on voit vraiment toutes les informations assez rapidement, il est bien lisible. Là je suis en pleine journée, alors vous allez sûrement voir sur la vidéo que ça sautille un peu, forcément c'est dû à la fréquence de rafraîchissement de ma GoPro. Enfin bref, là c'est marqué P parce que je suis arrêté, mais dès que vous accélérez, ça vous met la vitesse, la capacité de la batterie qui reste, le nombre de kilomètres parcourus, etc. Enfin des informations standards. On retrouve ici juste à côté un petit port USB avec une boussole sur le dessus au cas où vous vous paumez. Et sur la droite, la partie avec l'accélérateur, l'afficheur propre à l'accélération. Donc on l'allume ici. Voilà, donc là il est allumé. Bon, c'est un afficheur assez classique que vous retrouvez sur beaucoup de trottinettes. Je ne vais pas m'étaler trop sur cette présentation. Donc le bouton power, le bouton mode en dessous pour passer de 1, 2 ou 3 de mode d'assistance. Et voilà la poignée, la gâchette d'accélérateur. Et juste en dessous, chose que vous retrouvez aussi sur beaucoup d'autres trottinettes, le bouton rouge c'est le bouton single ou dual qui vous permet d'activer uniquement le moteur arrière ou les deux moteurs. Et le bouton jaune c'est le bouton turbo ou le bouton éco qui vous permet, si vous êtes en mode éco, d'être bridé à 25 km/h, ou alors si vous êtes en mode turbo, vous n'avez pas de bridage et c'est la pleine puissance de la trottinette. Et pour ce qui est du pliage, eh ben, je vais peut-être pas vous le montrer parce que tout seul avec une main c'est pas forcément évident, mais ça se passe ici. Vous avez juste le levier rouge à tirer ou à rabattre si vous voulez plier ou déplier la trottinette. Donc voilà pour la présentation technique de cette Dokma D118. Juste avant de finir cette partie, je vais vous parler du prix. Alors chose à savoir avec cette D118, c'est que c'est une trottinette, le modèle que j'ai, qui a été pas mal personnalisé. C'est-à-dire j'ai demandé aux vendeurs, aux fabricants de me mettre par exemple les ESC, les contrôleurs de 50 ampères. La batterie également est une demande de ma part. Enfin bref, vous pouvez demander plusieurs choses et ils vont vous répondre ou non favorablement à ce que vous demandez. Et pour ce qu'il en est du prix, du coup, donc moi le modèle que j'ai ici, c'est un modèle qui est à 2060 € exactement. Alors chose à savoir, c'est qu'elle vient de Chine et il y a eu beaucoup de frais de port. Peut-être qu'elle sera dispo en Europe plus tard. Mais actuellement, ouais, voilà, le prix de la trottinette, ce modèle-ci en 8000 watts 72 volts avec des gros ESC, c'est à 2060 € comprenant le port. Alors je mets dans la description de la vidéo toutes les informations relatives à l'achat, donc que ce soit le lien de leur site internet, et je vous mets directement le lien de la personne que vous pouvez contacter si vous voulez acheter cette trottinette et si vous voulez des améliorations ou des équipements particuliers, si vous voulez juste une batterie un peu plus petite pour réduire le coût, etc. Enfin, tout ça je vous laisserai voir avec le vendeur directement. Je ne peux pas vous dire il y a une trottinette comme ça de base, elle coûte tant. C'est un truc qui est assez personnalisable, on va dire, donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur leur site et à converser avec la personne en question. On va passer maintenant au test sur la maniabilité. Pas de problème, hein. Ça a beau être du 13 pouces. En accélérant, ouais, ça y va sans problème. Bon, forcément c'est peut-être un tout petit peu moins agile que du 10 ou du 11 pouces. Il n'y a pas de problème. Très agréable. Là, on va passer au test de freinage. Donc, double frein à disque hydraulique, avant-arrière. On va se mettre pas à fond, mais peut-être à 60 km/h et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. Allez, c'est parti, on se met à 60. Voilà, j'y suis. Et voilà. Ça y va bien. Forcément, j'ai pas osé trop écraser le frein avant parce que j'ai eu peur de faire un soleil. Mais ça s'est arrêté relativement rapidement. Allez, on va faire un petit test de vitesse. Alors malheureusement le test de vitesse, je sais pas s'il sera trop concluant parce que j'ai vu que la batterie n'était pas chargée à fond. Là je suis à 78 volts pour une batterie 72 volts, donc chargée à fond qui est à 84. Donc voilà, ça sera pas le potentiel maxi, mais ça vous donnera un aperçu, sachant que ça monte un tout petit peu.
Allez, c'est parti, on écrase. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on est arrivé à 88 km/h vitesse GPS. Donc c'est pas mal pour une batterie qui était chargée seulement à 75%, parce que je le rappelle, j'étais qu'à 78 volts quand j'ai fait le test de vitesse. Donc je pense qu'avec une batterie à 84 volts, donc à 100%, on atteint facile les 95 km/h. Je referai sûrement une prochaine vidéo pour vérifier uniquement la vitesse avec une batterie à 100%. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour. Donc quand on se met en mode 1, donc là je suis en mode dual mais avec le premier niveau d'assistance, c'est vraiment très confort, l'accélération est très linéaire, très souple, hein. Vous pouvez vraiment rouler tout doucement. Par exemple, je me mets à l'arrêt, j'appuie un tout petit peu, voilà, je suis à 7 km/h. C'est vraiment très agréable si vous voulez vraiment rouler et pas aller trop vite. Après bien sûr, si je me mets hop, en mode 3, là c'est un petit peu plus sensible. Je vais filmer ma tronche un petit peu. Vraiment très agréable à conduire, hein. Après je suis désolé, forcément vous aurez peut-être préféré l'avoir en fonctionnement directement comme sur les vélos avec la perche à selfie. Le problème c'est que voilà, je peux pas lâcher les mains. Je peux pas lâcher les mains et de toute façon j'ai pas pris la perche, mais ça aurait pas été possible de lâcher les mains sur une trottinette de cette taille. Donc niveau prise de vue, il faudra vous contenter de la prise de vue comme ça, posée sur le guidon, donc soit pour voir ma tronche, soit pour voir un petit peu le parcours. Tiens, on va passer là, je vais en profiter. Alors je sais pas ce que ça va donner parce que c'est un chemin blanc avec des cailloux. Alors forcément dès que j'accélère un peu ça patine, hein. C'est des pneus de route, hein, donc c'est pas trop adapté pour faire ça. Mais bon là ça y va quand même malgré tout, hein. C'est pas des ornières. Donc là forcément sur les chemins en cailloux comme ça, si j'accélère à fond, bah oui, forcément ça patine, hein. Même avec des pneus crantés là, je pense que vous aurez patiné de toute façon. Donc là je roule tranquille, je vais pas m'amuser à faire trop le con sur un chemin en cailloux avec une trottinette et des pneus de route. Bon ça avance quand même, hein. Je suis à peu près à 40 là, mais je vais pas aller beaucoup plus vite. Il y a quelques petites bosses, ça absorbe quand même pas trop mal. J'aime beaucoup cette D118. Alors de chez Dokma j'ai deux modèles. Là c'est le modèle, comme je viens de le dire, le D118. Ils m'ont aussi envoyé la Dokma Ninja que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'avais prévu de commencer par celle-ci. Le problème c'est que j'ai pété l'accélérateur. J'ai la fixation de l'accélérateur qui s'est pété en frottant sur une porte en voulant sortir de chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de commencer par tester celle-ci, cette Dokma D118. Un houlot de toute façon c'était pas bien gênant, hein. Et pour ce qui est, je reviens sur les modes, donc là je reste en mode 3, donc le mode maxi, et je me mets en mode éco. Donc là voilà, alors théoriquement je devrais être à 25. Je pense que c'est à peu près ça, moi il m'affiche 25. Et donc même si vous mettez en mode 3 ou alors en mode single ou dual, dès l'instant que vous activez le mode éco, l'hélicoptère qui passe, vous allez peut-être le voir. Donc dès l'instant que vous activez le mode éco, vous êtes tout de suite à 25. Donc il est bien sûr possible sur ce modèle de mettre un boîtier de bridage avec télécommande comme sur la plupart des autres. Hop, le clignotant à gauche. Tiens, on va faire un peu le con.
Wow, c'était sympa ça, le petit saut. On arrête de faire le... Donc maintenant on va passer à la partie point positif, point négatif et la conclusion sur cette trottinette, la Dokma D118. Alors pour commencer, ces points positifs. Donc moi j'ai aimé sa puissance, hein, c'est une trottinette avec une grosse capacité à envoyer du steak, avec ses gros contrôleurs de 50 ampères, sa batterie de 72 volts, etc. Vous avez vu, elle atteint facilement une vitesse très élevée. J'ai également aimé son autonomie. Je ne l'ai pas utilisé jusqu'au bout, comme je l'ai dit au début de la vidéo. J'ai pas pu tester à fond son autonomie. Je suis arrivé à peu près à 30-40 km et je suis même pas arrivé à la moitié de la batterie. Donc je pense qu'effectivement les 90 km annoncés, sachant que j'étais en mode bourrin tout le temps en mode dual en utilisant l'accélérateur à donf parce que j'aime bien l'accélération. Donc effectivement en mode normal, je pense que vous allez pas loin des 100 km. La qualité générale aussi, c'est un bon point pour moi. Je trouve que la conception, l'assemblage est bon. Il n'y a pas de jeu au niveau du bras pivotant pour la partie repliage, la partie suspension arrière, suspension avant, tout ça. Il n'y a pas de guidon qui bouge. Enfin bref, toute la partie assemblage, finition, c'est un bon point pour moi. J'ai aimé aussi bien sûr le confort de conduite parce que c'est quand même un point très important, surtout avec l'amortisseur de direction. Donc je l'ai installé quand même, par défaut il n'est pas monté. J'ai quand même roulé avec et il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de guidonnage, c'est toujours très confortable. Donc je l'ai monté parce que je me suis dit il est là, autant le monter, ça fera toujours un plus. Mais vraiment niveau confort c'est top, hein. On a beau être à 80-90 km/h, il n'y a pas de guidonnage, hein, ou alors j'étais crispé à mort sur le guidon, mais j'ai pas senti du tout de guidonnage. J'ai aimé aussi le fait qu'ils mettent des clignotants à l'arrière. Les clignotants ils sont assez lumineux, ils sont bien espacés, il n'y a pas de problème, on voit la direction dans laquelle vous voulez aller, bon point. Ensuite il y a quand même quelques petits points négatifs. Pour commencer, je trouve que le deck est un petit peu court. Je sais pas, quand on met les pieds dessus, je trouve ça fait un peu limite. Alors je sais pas, c'est moi qui me fais peut-être une idée, mais moi j'arrive très vite à la partie arrière et je pense que c'est justement fait exprès. La partie ici c'est pour mettre le pied, mais moi j'aime pas mettre le pied, moi j'aime bien mettre les deux pieds l'un derrière l'autre sur la trottinette. C'est pour ça que pour moi le deck, voilà, je trouve que ça fait un petit peu court. Je l'ai dit aussi dans la vidéo, mais je trouve que les suspensions sont un petit peu fermes. Ça aurait été bien d'avoir une suspension un petit peu plus souple. Après, ça fait le job quand même. Chose importante par contre dans les points négatifs, c'était au niveau de l'amortisseur de direction. Ça, c'est un point que je vais leur remonter chez Dokma. Au niveau de l'amortisseur de direction, surtout au niveau de la patte de fixation ici, ça doit être du 3 mm, c'est trop faible. C'est trop faible. Là, ça plie pas, mais quand on a l'amortisseur qui est en position serrée au maximum, donc avec un amorti maximum, quand c'est vraiment très dur à tourner, et ben vous avez la patte qui plie, donc c'est vraiment pas terrible. Il faudrait vraiment une patte plus épaisse, voire une pièce usinée plutôt que de faire une pièce en tôlerie comme ici. Donc ouais, ça c'est à revoir. Et pour finir ces points négatifs, je pense que vous allez vous en rendre compte tout de suite. Vous avez vu, bah ouais, c'est la béquille. Et la béquille, je suis obligé de mettre un caillou en dessous pour que la trottinette soit à peu près confort pour que je fasse ma vidéo, parce que si on retire le caillou, ben, la béquille elle est tellement courte que la trottinette elle est inclinée presque à 45 degrés, hein, donc c'est limite si la trottinette se casse la gueule toute seule. Donc ouais, bah, il faudrait vraiment mettre une autre béquille, surtout que c'est une béquille un peu de dope. Je pense qu'il faut investir dans une béquille un petit peu plus haute qualité avec un débattement plus grand. Voilà, c'est la fin pour ces points négatifs. Donc pour résumer mon avis général sur cette Dokma D118, donc c'est une trottinette qui est très puissante, hein, elle envoie vraiment du steak, elle patine même quand on est encore à 20 km/h et qu'on écrase. La qualité générale est bonne, il y a des points négatifs mais il y a pas mal de points positifs et je trouve que pour le prix c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est très confortable à utiliser, ces pneus de 13 pouces sont vraiment adaptés à la route. Il existe aussi une version, si vous voulez voir avec le vendeur, avec des pneus tout-terrain. Moi j'ai choisi des pneus de route. Alors après, je pense que cette D118 en mode tout-terrain, c'est pas forcément ce qu'elle préfère parce qu'elle est vraiment très lourde. Ça sera peut-être pas vraiment très maniable. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée à la trottinette Dokma D118. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous invite à aller dans les commentaires pour aller voir leur site internet et contacter éventuellement la personne si vous voulez l'acheter. Allez, merci, salut, à bientôt.